Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Théville-lès-Rouen, chez 3B Normandie. On va pouvoir essayer le Can-Am Ryker. Sur le papier, le Ryker se décline sous trois versions, le 600, le 900 et le 900 Rally. Pour ce qui est du 600, c'est un bicylindre en ligne, refroidissement liquide. Pour le Rotax 900, c'est un 3 cylindres en ligne, toujours refroidi par liquide. Au niveau de cette puissance, pour le 600, on obtient 50 chevaux à 7300 tours minute. Pour la version 900 cm3, c'est 82 chevaux à 8000 tours minute. En ce qui concerne nos couples, pour ce qui est du 600 cm3, c'est 49,7 Nm de couple délivré à 6000 tours minute. Pour le 900, c'est 79,1 Nm délivré quant à eux à 6500 tours minute. Nous sommes sur une version allumage électronique, injection électronique et commande d'accélération électronique aussi. En ce qui concerne la boîte de vitesse, tout ça est transmis à une boîte automatique CVT avec une marche arrière. En ce qui concerne la transmission, il n'y a pas de chaîne, c'est un arbre. Les longueurs des machines sont toutes identiques. Elles mesurent 2352 mm, une largeur de 1509 mm et un empattement de 1709 mm. Pour les gardes au sol, c'est là que ça se complique. Le 600, c'est 10 cm,4 cm, pour le 900, 10 cm,2 cm, et pour la version rallye, 11 cm,2 cm. Donc forcément, les hauteurs de selle vont aussi changer. Pour le 600, c'est 599 mm, pour le 900, 597 mm, et pour la version rallye, 615 mm. Le poids à sec aussi a changé. Pour le 600, 270 kg, son grand frère, 280 kg, et pour la version rallye, 285 kg. Parlons un peu des suspensions avant. Double triangulation, amortisseur Sash, un débattement de 137 mm, que ce soit pour le 600 ou le 900. Ce qui va changer, c'est au niveau du 900 rallye. On est toujours sur une double triangulation, amortisseur Kayaba HPG avec réglage de la précharge. Débattement, lui, offre 162 mm. En ce qui concerne les suspensions arrière, les machines sont équipées d'un bras oscillant. Les amortisseurs sont toujours confiés à Sash avec un réglage en précharge et offrant un débattement de 150 mm. Seule la version Rallye dispose d'un amortisseur Kayaba HPG avec un réservoir de compression à 4 positions et précharge réglable. Il offre quant à lui 175 mm de débattement. En ce qui concerne les freins, à l'avant, deux disques de 270 mm, étrier flottant Nissin à deux pistons. Le freinage est combiné au pied avec l'arrière, qui lui dispose d'un simple disque de 220 mm avec un étrier simple piston. En ce qui concerne les pneumatiques, pour l'avant, les dimensions sont les suivantes, 145/60 par 16, et pour le pneu arrière, un 205/45/16. Le réservoir offre une contenance de 20 litres. Les coloris sont disponibles en rouge, noir et jaune, mais avec une multitude d'options et de personnalisation. Le tarif à lui s'élève à 9 799 € pour la version 600, 11 499 € pour la version 900 cm3 et la version rallye s'échangera pour 12 799 €. Passons tout de suite à l'essai. Alors c'est très bizarre à conduire. Pour l'instant je vais y aller mollo, je vais prendre mes repères. Ah ouais, par contre ça braque plutôt bien. Alors c'est à moitié entre le quad, hein, mon ressenti. On est à moitié entre le quad et la moto. Avec son devant très large. Ça a l'air assez réactif. Hein. Pour l'instant je suis encore en agglo alors. Ouais, c'est pas mal, hein. Niveau freinage, ça freine plutôt bien, hein. Alors le fait qu'il n'y ait pas de levier, c'est assez bizarre, hein. C'est assez bizarre. Le poste de pilotage, ça tombe bien sous les mains, je te dirais. Les rétros en bout de guidon, bah, ça fait le taf, hein, vu la largeur du guidon, t'es pas mal. Alors, un moteur, est-ce qu'il va me saluer? Ah, ça marche. En tout, c'est quand même réactif, hein, on va pas dire le contraire. C'est assez particulier, hein. La conduite demande un petit temps d'adaptation quand même. Ça a quand même beaucoup de relance, je trouve.
Ah. Le variateur, ça fait... c'est assez réactif, hein. Alors une courbe, voyons ce que ça donne. Ah, c'est bizarre, hein. Ah ouais! Ah ouais! Ça braque plutôt bien. Ça braque plutôt pas mal. Le freinage est assez puissant, le fait qu'il y ait 3 roues qui freinent, tu sens vraiment... Pas 3 roues quoi, tout simplement. Ah ouais, ça patine gros, hein. Ah, ça a quand même la patate, hein, on peut pas dire le contraire. Ah ok, d'accord. Donc là j'essaie de le mettre en glisse. Bah, le truc, genre un espèce de SP qui s'est foutu en route là. Il n'y a pas vraiment eu moyen de le mettre en dérive, hein. Allez, gaz en grand. Ah si, ça marche quand même, hein. Ça marche quand même bien. Niveau freinage, c'est très très réactif. Alors ça s'adresse, je pense, à une clientèle particulière quand même. Bon, en tant que motard, je suis désolé, mais alors la chose la plus agréable, évidemment, c'est quand tu arrives à un feu. Tu ne poseras pas tes pieds par terre. Après, tu es très bas sur le sol. Voyons voir si ça marche. Ça marche. T'es très 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 bas sur le sol. Alors d'un côté t'as une sensation de vitesse, c'est super. Après le fait quand tu tournes, voilà, t'es très sur les bras, c'est bizarre, c'est très bizarre. Après je pense que c'est vraiment un coup à prendre, c'est une question d'habitude, bien entendu. Après je pense qu'il y a vraiment un type de client particulier pour ça. Alors on aimera bien, c'est ça, le réglage ici qui se fait par rapport à ta morphologie. La chose aussi qui est bien, bah, pour le passager et compagnie, t'as des belles poignées. On aime aussi quand même la réactivité du moteur, hein. Le moteur Rotax fait très très bien le travail, on va pas dire le contraire. Alors niveau suspension on est pas mal non plus, hein. Alors c'est du Kayaba d'origine, réglable en précharge, en contrainte. Non, c'est vrai que regarde, je crois que c'est rare les véhicules, les bécanes, tu peux pas t'arrêter comme ça, tu vois, lâcher les mains. Bon, ça burn, hein. Comme tu peux constater.
Alors c'est vrai que putain, le fait de ne pas poser tes pieds, ça j'apprécie beaucoup. Bah écoute, je vais terminer cet essai parce que on arrive sur la fin. Je trouve la chose quand même plutôt agréable. Alors c'est vraiment ça s'adresse vraiment à une clientèle particulière, hein, clairement. Si vous voulez l'essayer, bah, vous allez tout simplement à Déville-lès-Rouen chez 3B Normandie, donc distributeur Can-Am, pour vous faire votre propre essai. En tout cas, moi je me suis fait le mien. J'aime bien, mais rouler au quotidien avec ça, je te dirais franchement, c'est pas pour moi malheureusement. Après, je pense que ça s'adresse vraiment à une clientèle particulière. C'est agréable, mais tu peux pas comparer ça avec une moto, quoi. C'est impossible, impossible. C'est marrant, mais en faire au quotidien, je te dis non, je pense pas. Après, j'aime bien vraiment le look. T'as l'impression d'être sur un peu une MT10, très très agressif, très futuriste. J'aime beaucoup les formes. Je trouve ça très sympa, très très réussi au niveau des finitions. Un moteur très très réactif, très plein. Le variateur, le fait de ne pas passer de vitesse, c'est très agréable, c'est vraiment un point positif. Après, vraiment la conduite, c'est assez particulier. Il faut se faire son idée. Bon, bah pour conclure cette vidéo, je vais passer en revue maintenant les points négatifs. J'en vois pas énormément. Le gros point noir de cette bête-là, c'est quand même un tarif assez élevé. Donc on appréciera aussi les points forts de cette machine, qui est donc un coffre à l'avant du véhicule d'un volume de 7 litres, ainsi que les cale-pieds qui sont sur glissière. Donc il suffit de faire avec une manipulation, soit de les avancer, soit de les reculer. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé mon contenu, je t'invite à le partager sur les réseaux sociaux. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite aussi à liker. Et voilà, c'était Dog Dude. Tchou.